panneau, je pourrais dépasser un cycliste, oui, réponse A, non, réponse B, un tracteur, oui, réponse C, non, réponse D. La signalisation posée par terre est temporaire. En effet, les panneaux d'interdiction restent blancs même en temporaire. Quelle que soit la raison, travaux, entretien de la route, il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur, sauf les deux roues. Je peux donc dépasser un cycliste, mais pas un tracteur. De plus, la vitesse est limitée à 70 km/h. Réponse A et D. À partir de ce panneau, je peux rouler à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau met fin à toutes les interdictions rencontrées précédemment concernant les véhicules en mouvement. Il peut donc mettre fin à une limitation de vitesse ou à une interdiction de dépasser. Mais ici, une ligne continue interdit le dépassement. Je peux donc rouler à 90 km/h, mais je ne peux pas dépasser. Réponse A et D. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis sur une route express à sens unique. Le panneau placé sur la glissière séparatrice centrale indique le nom des villes qui peuvent être rejointes si je continue tout droit. Le panneau de droite comporte une flèche inclinée. Il est placé à proximité d'une sortie de la voie express. Sur voie express, comme sur autoroute, cette ligne de dissuasion n'interdit pas de dépasser. Son rôle est de dissuader les automobilistes qui dépasseraient de se rabattre au dernier moment pour prendre la sortie annoncée. Mais le véhicule aperçu dans le rétroviseur a allumé son clignotant gauche. Il a donc entrepris de me dépasser. Je reste où je suis. Pour croiser ces piétons, je mets mon clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée à double sens, dont les deux voies sont séparées par une ligne courbe. Aucun dépassement ne peut être effectué si la ligne doit être chevauchée ou franchie. Hors agglomération, je dois laisser au minimum un intervalle latéral de sécurité de 1,50 m pour croiser ces piétons. Je vais donc serrer la ligne continue à gauche pour maintenir cette distance. En actionnant mon clignotant gauche, je ne risque pas de surprendre le conducteur du camion qui arrive en face, puisqu'il a une vue directe sur la situation. En revanche, j'attirerai sûrement l'attention du conducteur du véhicule que j'aperçois dans mon rétroviseur et qui risque, lui, de ne pas avoir remarqué la présence des piétons. Réponse A. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour ne pas surprendre les usagers, les dépassements doivent toujours se faire par la gauche. Les dépassements par la droite sont interdits, sauf dans quelques cas particuliers. Dans cette situation, pour dépasser ce camion, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser cette quatrième voie. Mais un véhicule s'y trouve déjà. Je ne peux dépasser ni par la droite, ni par la gauche. Réponse B et D. Je peux suivre le véhicule dans la voie de gauche si je
Je ne dépasse pas 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route à chaussée séparée par un terre-plein central. Normalement, la vitesse est limitée à 110 km/h. Les deux panneaux posés au sol sont temporaires. Il faut les lire indépendamment l'un de l'autre. Celui-ci indique que la vitesse est limitée à 90 km/h. Celui-là, qu'il est interdit de dépasser. Je ne peux donc pas suivre le véhicule dans la voie de gauche pour dépasser, quelle que soit ma vitesse. Réponse B. Je peux dépasser les cyclistes? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule hors agglomération sur une chaussée à double sens de circulation. Le marquage au sol est une ligne de dissuasion qui autorise le dépassement des véhicules roulant lentement si toutes les conditions de sécurité sont réunies. C'est le cas ici. La visibilité à l'avant est suffisante pour dépasser ces cyclistes. Un contrôle dans les rétroviseurs me permet de vérifier que cette voiture n'est pas sur le point de me dépasser. Je peux effectuer la manœuvre. Réponse A. Quelle est la voiture qui passe la première? La voiture bleue? Réponse A. La voiture rouge? Réponse B. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, je circule sur une autoroute. Cette ligne discontinue, placée sur une chaussée à sens unique, dissuade en fait les usagers qui circulent dans la voie de gauche de se rabattre à cet endroit pour atteindre la sortie. Cette ligne ne m'empêche pas ici de dépasser le véhicule devant moi. Le conducteur du véhicule que j'aperçois dans le rétroviseur a indiqué son intention non pas de me dépasser, mais de prendre la prochaine sortie. Réponse A. Je dépasse par la droite. Réponse A. Je dépasse par la gauche. Réponse B. Je ne dépasse pas. Réponse C. Je circule sur une chaussée à sens unique et comportant 3 voies de circulation. En règle générale, les dépassements s'effectuent par la gauche. Il est formellement interdit de dépasser ce camion par la droite dans ce type de situation, même si la voie est libre. Le dépassement doit s'effectuer par la gauche. Mais je vais devoir patienter un peu, car j'aperçois derrière moi un motard qui est en train de me dépasser. En dépassant à cet endroit, je commets une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis sur une autoroute. Ceci est confirmé par cette borne qui comporte l'inscription A32. J'ai entrepris de dépasser ce poids lourd alors que je roule le long d'une ligne de dissuasion. En fait, dans les sens uniques, cette ligne est tracée à proximité d'une voie de décélération permettant de quitter l'autoroute. Cette ligne autorise les dépassements, mais interdit de se rabattre en fin de manœuvre pour prendre une sortie. De la sorte, on évite des queues de poissons dangereuses. Je ne commets donc pas d'infraction en dépassant à cet endroit. Réponse B. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis sur une route à double sens de circulation. Dans cette légère courbe, le regard ne porte pas très loin à cause d'un sommet de côte. La ligne continue interdit fermement de se lancer dans un dépassement à cet endroit. Je n'ai pas d'autre solution que d'attendre un moment plus favorable. Je m'engage. Oui, réponse A. Non, réponse B.
signalisation indique que les usagers venant en sens inverse ne doivent pas s'engager s'ils risquent de gêner en face. Mais ici, les camions sont déjà engagés dans ce passage étroit, et vouloir à tout prix passer, c'est s'exposer à les accrocher. Il est donc préférable de rester où je suis et de ne m'engager que quand les camions seront à ma hauteur. Réponse B. Je peux dépasser cette voiture? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route à double sens. La ligne continue interdit les dépassements aux usagers qui circulent dans l'autre sens. La ligne discontinue autorise les dépassements dans ce sens de circulation. Bien que je sois dans un virage, la visibilité est excellente. Le motard qui me suit a indiqué son intention de me dépasser. Pour l'instant, je reste dans cette voie. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne continue à gauche me signale que je circule sur une chaussée à sens unique. Je ne peux pas dépasser, car dans mon rétroviseur, je peux voir que plusieurs véhicules déjà engagés sur la voie de gauche s'apprêtent à me dépasser. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau annonce une réduction du nombre de voies à 400 mètres. La voie de gauche va disparaître. Néanmoins, la distance sera suffisante pour terminer le dépassement que j'ai entamé. Réponse A. Je peux dépasser ce poids lourd? Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'entreprendre un dépassement, je dois m'assurer que je peux le faire en toute sécurité. Je circule sur une chaussée comportant 3 voies, 2 dans mon sens de circulation, une seule dans le sens inverse. Les voies sont séparées par une ligne continue. Aucun véhicule ne peut arriver en sens inverse. Personne n'est sur le point de me dépasser. J'allume le clignotant gauche et je dépasse ce point. Je passe, réponse A. Je laisse passer le véhicule en face. Je circule sur une chaussée à double sens. Des travaux gênent la progression de véhicules qui arrivent en face. Pour éviter cette zone, ce conducteur va devoir empiéter sur ma voie. C'est lui qui rencontre l'obstacle. C'est donc à lui de me céder le passage. Le fait d'avoir actionné son clignotant ne lui donne aucun droit. Je passe avec prudence. Réponse A. Je peux suivre la voiture pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis dans un sommet de côte. La voiture qui me précède occulte totalement la visibilité et entreprend allègrement le dépassement des cyclistes. Cependant, elle ne commet aucune infraction. En effet, cette ligne continue peut être chevauchée pour dépasser les cyclistes. Je ne dois pas suivre aveuglément cette voiture. J'attends que la situation soit plus claire. Avoir une bonne visibilité vers l'avant. Être sûr de ne gêner personne. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule en ville. Le dépassement à hauteur d'une intersection est autorisé si l'intersection est régie par une signalisation spécifique. Un stop, un céder le passage, des feux tricolores. Ici, ce n'est pas le cas. Je dois, comme l'usager devant moi, céder le passage à droite. J'attends que toutes les conditions de sécurité soient réunies